Dans la formation qui vous est proposée relative à la déclaration à l'impôt des personnes physiques, exercice d'imposition 2020, on abordera éventuellement, outre le rappel de quelques principes vraiment essentiels et qu'il faut régulièrement se remettre à l'esprit, on abordera bien évidemment toutes les nouveautés de l'exercice d'imposition 2020, ne fût-ce que brièvement, puisque cette formation ne peut pas dépasser trop d'heures bien sûr, mais il y a je pense notamment au nouveau cas de proposition de déclaration simplifiée, donc les contribuables n'ont plus d'obligation de rentrer une déclaration. Je pense aux exonérations obtenues qui sont instaurées dans le cadre de sommes obtenues à l'occasion d'un droit d'amphithéose, de superficie, etc., avec 4 nouvelles exonérations. On pense bien sûr à la suppression du régime transitoire de l'article 538 et l'exonération partielle qui résultait, qui était applicable aux indemnités obtenues dans le cadre de licenciement et les préavis prestés. On pense aux modifications obtenues en matière d'avantages non récurrents liés aux résultats et la répartition obligatoirement proportionnelle. On pense bien sûr à l'introduction de la PLCS, la pension libre complémentaire pour travailleurs salariés au cadre 4, mais également pour les dirigeants d'entreprise sous contrat de travail. Pas mal de règles qui ont changé en matière de bénévoles, on devrait dire de volontaires, on en parlera également. Une nouvelle exonération concernant les primes à la formation, article 38, paragraphe 1er, alinéa 1er et 34e, avec des conditions. Le budget mobilité qui trouve pour la première fois à s'appliquer exercice d'imposition 2020. Au cadre 10, les dépenses donnant droit à réduction d'impôt, deux modifications pour la région flamande et au niveau fédéral, l'introduction d'une 14e et nouvelle dépense éligible donnant droit à réduction d'impôt, ce sont les primes d'une assurance protection juridique. Dans les faits, même si c'était apparu l'année passée, on aura pour l'exercice d'imposition 2020 une autre dépense donnant droit à réduction d'impôt concernant la procédure d'adoption, puisque le détail n'a été fixé que à la fin du premier trimestre 2019. Au cadre des bénéfices, au cadre 13, tout d'abord, les obligations déclaratives de l'article 307, il y a 2 nouveaux types de construction juridique avec un renversement de la charge de la preuve, c'est important. Et je pense enfin, concernant les bénéfices, à l'introduction d'une nouvelle exonération, l'exonération pour passif social en vertu du statut unique, qui trouve d'ailleurs à s'appliquer également et de manière tout à fait identique aux contribuables qui recueillent des profits. Et alors, une dernière chose, mais il y a encore d'autres détails qui vous seront proposés dans ces formations, il y a bien sûr, concernant les bénéfices et eux seuls, cette fois-ci, la déduction de pertes qui sont causées par des dommages aux cultures agricoles dans des conditions très strictes aussi, avec un choix irrévocable qui doit être opéré en l'occurrence, et donc il faut réfléchir évidemment avant de revendiquer cette déduction qui apparaît maintenant dans une rubrique distincte du cadre des bénéfices, une rubrique 17. Voilà, j'espère vous retrouver dans le cadre de cette formation et surtout qu'elle vous apportera toutes les informations qui vous sont nécessaires pour exercer tout à fait correctement votre très beau métier.